Salut mes bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite de meilleurs vœux. Certainement, tout le monde était à la prière euh, durant la nuit, tout le monde était à la veillée. Tout le monde a demandé à Dieu ce qu'il veut durant cette année, certainement. Beaucoup ont demandé le mariage, le voyage, la santé, voilà, le travail, voilà. Mais aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet. Peut-être que vous ne vais pas demander ça à la prière durant la nuit. Sur comment booster ta vie de prière. Comment tu peux booster ta vie de prière. Comment tu peux augmenter. Comment tu peux réchauffer. Comment tu peux mettre à niveau ta vie de prière. C'est ça que je voulais parler avec vous ce soir. Vous savez, pour booster la vie de prière, premièrement, tu dois d'abord sentir en toi, dans ton intérieur, qu'il y a une baisse réellement. Il y a une baisse de prière dans ma vie. Je dois chercher à l'augmenter. Tu dois le sentir, ça doit sortir de ton cœur. Pourquoi tu dois booster la vie de prière? Parce que tu sens que tu n'as plus un niveau. Parce que tu sens toi-même que il te faut un réchauffement pour que ta prière augmente. Vous comprenez? Et plusieurs personnes n'ont pas demandé ça au Seigneur. Plusieurs personnes ont demandé plus le matériel. Plus le matériel. Mais aujourd'hui, je voulais, bien aimé, vous parler de ça. Comment tu dois booster ta vie de prière au cours de cette année 2026. La première des choses pour booster la vie de prière, c'est vous devez identifier la cause. Qu'est-ce qui fait que ta vie de prière n'avance pas? Quelle est la cause? La cause est le travail que tu as eu. Parce que tu travailles tellement beaucoup, tu n'as pas le temps de prier. Est-ce que la cause est le mariage? Depuis que tu t'es marié, voilà, ta vie de prière n'avance plus. Depuis que tu as des enfants, ta vie de prière ne marche plus. Peut-être depuis que tu prends tellement beaucoup de temps dans les réseaux sociaux, en train de voir d'autres choses qui n'honorent même pas Dieu, qui t'apportent rien du tout. Vous comprenez? Des publications des gens, tout ça, mais tu as plus le temps en regardant dans des réseaux sociaux, mais tu as peu de temps pour prier. Prier, c'est quelques secondes, mais tu peux passer des heures et des heures en train de regarder dans les réseaux sociaux. Bien-aimé, peut-être c'est ça qui a fait que ta vie de prière est en baisse. Si tu prends conscience, si tu veux la booster, je crois que le Seigneur va te tenir par la main et Dieu va t'accompagner. Peut-être que depuis que tu as eu la responsabilité dans le ministère, tu deviens un peu orgueilleux, tu vois. Et le Seigneur, tu crois faire, tu crois faire des choses de toi-même, vous comprenez, sans associer Dieu. Même ta façon de parler, tu n'es plus la même personne, même ta façon de faire des choses. Donc, tu deviens un peu orgueilleux, tu vois. Hein? Parfois, tu te dis, non, si moi je ne chante pas, qui d'autre peut chanter? Et si moi, qui d'autre peut le faire si je ne prêche pas? Si je suis le seul prédicateur qui peut bouger l'ensemble des prières. Vous comprenez? Peut-être que tu as ce langage-là de l'orgueil. Donc, tu dois d'abord identifier où est le problème. D'où vient le problème? Pourquoi ma prière est en baisse? Vous comprenez? C'est comme l'autre
dans 1 Samuel chapitre 15, verset 25, et dans 1 Samuel 16, verset 14, la Bible dit, Samuel était... il y avait un dirigeant dans la Bible qui s'appelait Saoul, que le Seigneur a élevé lui-même. Mais à un moment, Dieu s'est retiré de Saoul. Vous comprenez? Mais Saoul était toujours roi pendant plusieurs années avant qu'il meure. Donc peut-être que toi aussi, à cause de ton orgueil, le Seigneur s'est déjà retiré de toi depuis longtemps. Mais bon, tu es toujours responsable là où tu es, dans l'église. Voilà. Donc le Seigneur te dit, il faut d'abord identifier la cause. Qu'est-ce qui fait que ta prière soit en baisse? Et la deuxième des choses, bien aimé, pour booster ta vie de prière, c'est instaurer une discipline. Vous comprenez? Instaurer une discipline personnelle. C'est vrai, la communauté donne tel jour pour jeûner, mais toi-même, tu as ta journée à toi. La communauté dit que nous allons jeûner pendant tant de jours. Oui, mais toi-même aussi, tu as tes disciplines. Même si vous êtes à la retraite, le temps de la prière pour tout le monde, mais toi, tu as ton temps à toi. Tu te dis, bon, tout le monde dort, moi, je vais prier pour moi-même. Vous comprenez? Chacun doit avoir sa discipline. Vous comprenez? Donc, si tu n'as pas la discipline de prière, bien aimé, tu ne vas jamais augmenter, booster ta vie de prière. Vous comprenez? Donc, vous devez instaurer une discipline spirituelle. Tu n'es pas obligé de tout dire. Tu n'es pas obligé de copier la prière de l'autre. Mais tu dois instaurer ta propre discipline spirituelle et tu verras que ta prière sera boostée. Et la dernière des choses, bien aimées, que je voulais vous demander, il faut demander l'aide du Saint-Esprit. Vous comprenez? Vous savez, le Saint-Esprit connaît, c'est le Saint-Esprit qui véhicule nos prières vers Dieu. Si le Saint-Esprit n'amène pas la prière vers Dieu, Dieu, ça ne va pas arriver vers Dieu. Donc, c'est-à-dire que tu ne peux pas écarter Dieu. Donc, Dieu doit être à tes côtés, Dieu doit être proche de toi, afin que ta prière soit exaucée. Et chaque fois que tu pries, tu dois toujours associer le Saint-Esprit. Tu n'as pas le temps d'exclure le Saint-Esprit. Parce que si tu exclus le Saint-Esprit, voilà, ta prière va seulement s'arrêter ici. Ça ne pourra pas arriver vers Dieu. Donc, identifier la cause. Instaurer une discipline spirituelle et discipline personnelle et associer le Saint-Esprit dans ce que tu fais. Voilà comment tu peux booster ta vie de prière. Que Dieu vous bénisse, mon frère, que Dieu vous bénisse, ma soeur. Laisse-moi prier pour vous. Seigneur, je remets mon frère et ma soeur entre tes mains. Sois avec lui. Je ne sais pas ce qu'il t'a demandé tout au long de cette nuit de traverser. Seigneur, je te demande de l'accompagner et de l'assister. Que ta lumière brille dans sa vie et que tu l'accompagnes en tout. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Que Dieu vous bénisse.